Mes frères et sœurs, amis de YouTube, bonsoir, bonjour, dépendamment de qui l'on attendait. Nous comptons retrouver nous jeudi sur channel ça, Pasteur d'Haïti Ministry. C'est avec un peu de plaisir que nous venons pour nous continuer à réfléchir ensemble avec nous sur série que nous gagnons sur le livre Éphésiens. Nous les 2 mots de prière juste avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous te remercions pour faveur, grâce envers nous. Merci parce que nous avons l'opportunité une autre fois encore pour nous rencontrer avec les amis nous, pour nous étudier parole qui va la vie. Nous Amando va servir avec parole ça pour illuminer l'intelligence, pour changer cœur, nous transformer, instruire nous. Nous comptons sur faveur, nous demandons toute grâce à eux, dans le nom de Jésus petit toi, qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Bienvenue l'autre fois encore, c'est serviteur nous, frère nous, Pasteur Laurent d'Haïti. Nous comptons retrouver nous pour continuer série ça que nous avons fait sur les Éphésiens. Dans commencement, alors dans l'étude nous avons fait avant, nous avons commencé à regarder ensemble dans le chapitre 2 comment la Bible décrit l'état de l'homme avant de rencontrer Jésus-Christ. Il dit nous avons mouru. Et nous, sur le plan biblique, il y a 3 types de mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et la mort éternelle. Je dis la mort spirituelle, c'est séparation de l'homme avec mon Dieu. Et tout monde qui fait sur la terre, le jour que vous fait premier péché, et bien, jour ça, et bien, vous connaissez ça, la mort. Vous connaissez la mort, vous séparé de mon Dieu. Et vous avez une conséquence qui plane sur vous, c'est la mort éternelle. Maintenant, nous, non seulement la Bible dit nous sommes morts, mais il dit nous avons marché selon le train de ce monde. Et alors, on a regardé chapitre 2, verset 1er, verset 3. Il dit nous avons marché selon le train de ce monde. Et nous avons vivre selon le train de ce monde. Nous avons dit, le mot qui traduit monde, c'est le mot cosmos. Il n'est pas seulement traduit le monde matériel qui entoure nous, mais aussi il traduit le système que Satan le diable y mettait, côté pour garder l'homme loin de Dieu, pour garder l'homme loin de Dieu. Et dans ce système ça, il y a toute bagarre là-dedans, il y a religion là-dedans, il y a plaisir là-dedans, il y a misère, il y a toute bagarre là-dedans, il y a ignorance là-dedans. Et nous toujours dit ça, il y a un bagage qui est plus sûr que Satan a utilisé pour garder l'homme, c'est religion. Les gens qui croient dans un bagage qui n'est pas bon, c'est très très difficile. C'est plus facile pour les gens qui ne pas croient du tout, venir un bon Dieu, que pour changer les croyances sur les gens qui croient dans un bagage qui n'est pas vrai. Il dit nous devons vivre selon le train de ce monde. Et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, le prince de l'air, c'est Satan le diable.
Satan le diable qui Satan le diable qui kembe nous en captivité, qui kembe l'homme en bas mel, en bas zèle, hein, côté il c'est bon Dieu, il c'est maître, il c'est monde qui a dominé sur la vie. Et il dit nous t'avons accompli les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous toutes, nous avons accompli volonté, nous, c'est passion, nous avons fait plaisir, nos inclinations, nos mauvaises inclinations, et nous étions des enfants de colère. Nous étions en bas jugement, bon Dieu. Maintenant, texan, alors, c'est ça nous était ouais dans l'étude avant, mais maintenant, texan, il va changer le ton. Il va changer le ton. Côté il va montrer nous, il se décrit l'état lamentable de l'homme, mais qu'on est là, texan, il va montrer, il va donner une description de bon Dieu. Il va donner une description de bon Dieu et sur qui base que bon Dieu lui agit pour les sauver l'homme. Et ça fait dans verset 4 là, il dit mais Dieu. Ouais, mais c'est une conjonction qui introduit une idée contraire à celle qui a été exprimée avant. Il t'a montré l'état lamentable que nous avons, qu'on a une idée contraire avec qui monde que bon Dieu est. Songez que tu as décrit nous que nous sommes des fils de la rébellion. À présent, il parle de notre description sur qui base bon Dieu lui sauver nous. Il dit Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. Le mot riche ici, il exprimé la surabondance de la miséricorde de Dieu. Et le mot miséricorde, il veut dire sensibilité à la misère, au malheur d'autrui, pitié par laquelle on pardonne facilement. Bon Dieu, lui, riche en miséricorde. Bon Dieu, lui gagne miséricorde et lui gagne compassion. Lui pardonner nous, lui fait nos grâces. Et non seulement il dit, bon Dieu, il est riche en miséricorde, il dit à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ok, ces deux expressions-là, ils ont décrit l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et chaque fois, bon Dieu a décrit comment il sauver l'homme, il toujours montré que c'est par amour, c'est par grâce qu'il fait ça. Par exemple, dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains chapitre 8, alors 5 verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Texte ça yo, il a montré nous comment bon Dieu sauve nous sur base amour. Moyen bon Dieu utilisé pour sauver nous, c'est par amour et par grâce. Il dit il nous a rendus vivants. Il nous a rendus vivants. Songez nous étions dans l'état mortel avant. Et texte dit nous t'es mouru. Mais ça que nous avons besoin en réalité c'est la vie. C'est la vie. Et le monde qui a communiqué la vie à l'homme c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit ça dans Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque c'est Christ qui est la vie, c'est seulement Jésus-Christ qui a communiqué la vie à l'homme. Et dans Romains chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 15, là fait une comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Adam, le premier Adam, il communiquait la mort. C'est en Adam nous hérité la nature pécheresse. La nature pécheresse, nous hérité en Adam, nature ça qui fait que nous pas capable pécher, nature ça qui incite nous à pécher contre bon Dieu. Et puisque nous nature pécheresse ça fait nous pécher et ça fait nous tomber en bas condamnation pécheur qui c'est la mort ou bien l'enfer éternel. Maintenant, Jésus-Christ c'est le deuxième Adam, lui-même il communique la vie. L'aller dans la mort, il vaincre la mort, lorsque il était mort, il ressuscité entre les morts. Maintenant, il gagne le pouvoir pour lui communiquer la vie. Il a le pouvoir pour communiquer la vie. Et c'est en Jésus-Christ
que nous recevoir la vie. Maintenant, dans verset 6, là, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hein? Le verbe ressusciter ici, il est au passé composé. Le passé composé, il exprimé des événements complètement achevés à un moment déterminé ou indéterminé du passé, en relation avec le présent ou dont les conséquences sont encore sensibles dans le présent. Maintenant, nous sommes morts en Christ, par sa résurrection, de nous accepter Jésus-Christ, hein, nous-mêmes tout, eh bien, nous ressusciter avec Christ. Même Jean-Christ, il était ressuscité de la mort, il vainc la mort, il chita dans celle-là, et bien nous-mêmes tout, en Christ, sur le plan spirituel, nous accepter Jésus comme sauveur personnel, nous, ça crivé, c'est que, eh bien, nous ensevelir avec Christ dans sa mort, nous ressusciter avec Christ dans sa résurrection. Et comme Christ, il est monté au ciel, eh bien, pendant que même là, nous n'avons corps sur cette terre, eh bien, nous avons chita avec Christ dans les lieux célestes. Malgré nous vivre dans ce corps sur cette terre, eh bien, nous chita avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, dans verset 7 là, il dit nous, mais pour qui raison fait tout bagage ça? Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa montée envers nous en Jésus-Christ. Afin de, c'est une locution prépositive qui exprime le but. Le but de Dieu, c'est de sauver nous, de ressusciter nous avec Christ. C'est pour montrer comment bon Dieu, c'est un bon Dieu qui bon. C'est un bon Dieu qui grâce, l'infinie richesse de sa grâce et sa montée envers nous. C'est ça, bon Dieu, viser, les sauver nous, par grâce. C'est pour vous dire, regardez comment, bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu qui bon. Maintenant, ça qui passe, lorsque Satan, le diable, il fait l'homme tomber dans le péché, Satan, le diable, bat bravo, il dit, bon, moi, gagner l'homme éternellement. Parce que pas rien, l'homme qu'a fait pour sauver tête. Maintenant, l'éternel Dieu, il dit, eh bien, prends le moto qui m'ont moyen. Il fait le plan pour sauver l'homme sur la base de sa grâce, mais sur la base de rien. Et ça le dit là, c'est pour montrer dans le siècle à venir, dans l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et tout ça se fait en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Maintenant, dans verset 8 là, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans verset 8 là, nous allons introduire par une conjonction de coordination. Car c'est une conjonction de coordination qui introduit une raison expliquant ce qui précède ou ce qui justifie ce qu'on a dit. Maintenant, puisque nous dit bon Dieu, son bon Dieu qui est riche en bonté et en grâce. Maintenant, il parle dit, mais pour qui raison fait nous dit, bon Dieu, ça, son bon Dieu qui est riche en miséricorde et en grâce, qui est riche en bonté et en grâce, qui est riche en amour. Mais qui raison? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? Mais pour raison que nous dit bon Dieu, ça, son bon Dieu qui est riche en bonté, en miséricorde et en amour, c'est parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qui ça, yon grâce? Yon grâce, c'est là yon accordo yon bagay. C'est là yon bon yon bagay qu'on pas fait rien pour ça. Ou pas mérité pour yon te baoul et yon baoul. Ça, c'est la première façon qu'a défini yon grâce. Deuxième façon qu'a défini yon grâce, c'est les ou mériter yon bagay en termes de conséquences pour yon bagay mal qu'on fait. Maintenant, yon pas fort payer conséquences là, mais yon quitté aller sans pas payer conséquences là. Yon quitté libre sans pas payer conséquences là. Yon exemple nous t'apprendre, par exemple, si ou conduit
conduit et on conduit machine, gain ça relé limite de vitesse que ou de faire dans route là. Et puis son route, yo dit ou supposé conduire à 50 000 à l'heure et qu'est-ce qui passe? Ou conduit à 60-70. Et puis, en police, il était où? Légalement, police a droit pour le un ticket ou une contravention parce que ou enfreint la loi. Maintenant, police a droit les camper ou lui dit OK, on connaît ou fait vitesse sur là. On dit oui et puis il dit OK, moi pas bon ticket non mais aller puis gars ou fait vitesse encore. Maintenant, police a li fait une grâce parce que ou t'es enfreint la loi sans mériter en réalité c'est un ticket mais li pas bon ticket ça va mériter comme conséquence. Et c'est ça Jésus-Christ il fait pour nous. En tant que pécheur, en tant que monde qui enfreint la loi de Dieu, ça ne te mérité et comme conséquence c'est la mort, et surtout la mort éternelle. Maintenant, bon Dieu il pas fait nous payer conséquences à mort. Quand il y a des gens qui paye conséquences pour nous, dans place c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ paye conséquences dans place et nous les sauver nous avons la vie éternelle sur la base de rien. Maintenant, texte dit verset 8 il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi c'est le moyen pour nous atteindre la grâce. Il dit cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, cela, c'est le pronom neutre. Ce pronom neutre, il est référé à toute la proposition. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ou bien, cela, il fait référence à la foi. Quel que soit ça, nous avons considéré. Quand nous avons considéré cela, il fait référence à la foi. Ou bien, nous avons considéré que cela, il fait référence à toute la proposition, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et bien, texte dit, ça n'a pas sorti dans nous-mêmes. C'est un don que bon Dieu fait nous. Quel c'est salut par la grâce, par le moyen de la foi? Quel c'est la foi par le moyen pour nous atteindre cette grâce-là, ce salut par la grâce? Et bien, la Bible dit, ça n'a pas sorti dans nous. Ça, c'est pas sorti dans nous. Maintenant, les d'habitude étudier chapitre 1er, nous songez. Dans le chapitre 1er, nous te gardé, il t'a ban le processus, il y a un monde passé pour le sauver. Il dit, nous tendez message l'évangile là, qui s'est passé, cet esprit lui convainc nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc l'homme, qui fait déplacer pour répondre à l'appel de l'amour de Dieu. C'est pas par l'intelligence de l'homme. Ça fait, les hommes accepté Jésus comme sauveur personnel, il pas de glorifier tête li, penser que c'est lui-même qui fait tout ça qui dépend de lui pour sauver tête li. Non. Au contraire, texte dit dans verset 9 là, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire c'est pas par travail nous fait, c'est pas par intelligence, c'est pas par effort que nous fait, c'est pas par œuvre que nous fait qui fait nous sauver. Il dit c'est pour que personne ne pas glorifier tête. Maintenant si notre bon Dieu t'a demandé nous le moyen d'effort de notre part pour nous gagner notre salut, eh bien bon Dieu t'a donné nos crédit pour ça. Et il y a un auteur qui écrit, c'est un ancien, le premier président, je crois, d'un grand séminaire ici, aux États-Unis. Il dit, si bon Dieu t'a demandé nous pour nous faire un effort de notre part, quel que soit le moindre effort que bon Dieu t'a demandé nous pour nous faire, pour nous sauver tête nous, eh bien, bon Dieu, en tant qu'un bon Dieu qui est juste, en tant qu'un bon Dieu qui est strict dans sa justice, eh bien, il t'a donné nos crédits pour ça. Eh bien, bon, à ce moment-là, la grâce ne serait plus grâce. Pas d'accueillir les grâces encore parce que si vous ajoutez quelque chose à ajouter là-dedans, bon Dieu de bon crédit pour lui, eh bien, il pas de grâce encore. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Faut nous souligner tout. Il y a plein de monde qui pensait le salut par la grâce, lui donne permission pour nous vivre renouvelé, pour nous pécher. Non, c'est pas ça. Le salut par la grâce, c'est un plan de sauvetage que mon Dieu utilisait pour sauver l'homme. Mais maintenant, là, nous recevons la lumière de l'évangile, là, nous recevons le salut par la grâce,
Bon Dieu pas ni sauver nous, le quitter nous là, mais il transforme la vie nous. En tant que monde qui transformé, en tant que monde qui régénéré, à ce moment-là, nous gagner deux voies pour nous vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie d'obéissance à la parole de Dieu et en complète intimité, en complète relation avec mon Dieu. Ça fait texte dans le verset plus devant dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En tant que monde qui recevoir la lumière, eh bien, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons vivre une vie de sanctification. Et la vie chrétienne, est cernée de combat. Et la vie chrétienne, c'est une lutte que c'est un combat lié. Mais notre combat, c'est pas pour gagner notre salut. Mais d'abord, expliquez-nous qui ça Jésus-Christ pour nous à la croix avec une illustration pour nous finir. Ça Christ pour nous, c'est comme si c'est dans un état ou bien dans un pays quelconque, côté on applique ça les peines pénales. En anglais, le death penalty. Maintenant, peine pénale, c'est là où tout le monde, la loi réclamait que, la loi voulait que, la loi exigeait que, il tue tout. Maintenant, imaginez un jeune garçon, ou bien une jeune fille qui tue au monde et puis il met dans la prison d'après la loi juge là il va prononcer sentence il va tuer le tout et puis soit maman ou bien papa il dit juge là moi voulais mourir dans place petite moyen et puis juge là d'accord maman ou bien papa il mourir dans place petite là et d'après la loi, il a déclaré que coupable il est libre, il pas payer conséquences là encore. Et c'est ça Jésus-Christ il fait pour nous à la croix. Nous sommes coupables, c'est nous qui devons mourir à cause de péché nous. Et bien Jésus-Christ il prend la mort dans place nous sous base la mort Christ là, bon Dieu déclaré nous juste, nous pas payer condamnation péché encore que c'est la mort et que de la mort spirituelle et la mort éternelle. Mais de ça nous fait généralement, les chrétiens payent prix à nous, ils nous la vie, au lieu que pour nous glorifier le nom de Dieu, et bien nous avons crédit peut-être nous avons fabulé ce matin, nous disons c'est nous qui sauver tête nous, c'est nous qui devons travailler pour nous sauver tête nous. Et nous se trouvons dans le chapitre 1er, comment à chaque refrain dans plan salut que mon Dieu fait pour l'homme, il dit c'est pour gloire mon Dieu manifester. C'est pour nous dire comment bon Dieu est bon. C'est pour nous dire on refrain qu'a répété juste dans tout chapitre 2 tout la fait même bagarre là, c'est pour nous dire c'est pour mon Dieu montrer miséricorde, la montrer amour li. Il c'est pour personne monde pas glorifier tête yo. Maintenant, nous pas qu'à prendre gloire qui appartient avec bon Dieu. Bon Dieu sauve nous par grâce. La gloire lui revient à Dieu. Tout ça nous besoin faire en retour pour sacrifier pour nous à la croix. Et bien c'est pour nous glorifier le nom de Dieu par notre façon de vivre, par façon d'obéir bon Dieu, par façon d'aimer bon Dieu, par façon de vivre pour la gloire de Dieu. Mais nous pas de prendre crédit pour sacrifice que Christ a fait pour nous à la croix et pour la vie que le badon en Jésus-Christ sous base la croix. Nous voulons être là avec nous et nous disons merci à chaque monde qui prend temps pour attendre. Donc, espère que chaque bien-aimé qui attend et tout ça, il prend le temps pour souscrire ou bien subscribe à la chaîne ou bien abonner, partager avec l'autre monde, permettre que l'autre monde bénéficie et aussi son façon pour supporter le ministère ça, pour dire nous qu'elle la continuer. Et si vous aimez le ministère ça, si vous voulez nous continuer là-dedans, si vous voulez abonner à la chaîne là, mais subscribe, et bien on va faire ça qu'on est là. Et nous croyons que bon Dieu a béni pour ça. On nous dit des mots de prière pour nous terminer. Seigneur éternel notre Dieu, nous te remercions pour le moment où tu peux mettre nous passer, que nous t'avons réfléchi sur parole avec frère avec sœur nous. Peut-être que le moment ça était un moment d'instruction pour eux, un moment de bénédiction. Et nous sommes que on va continuer à bénir le ministère ça. Nous comptons sur et nous croyons que travail ça n'est pas en vain. Nous glorifions nos bonnes gloires parce que tu as accepté mourir pour nous sur la croix. Et je dis, nous avons la vie grâce à la mort. Toute gloire c'est pour, tout honneur c'est pour, toute louange c'est pour. Dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Merci, que bon Dieu bénisse nous, à la prochaine.